On s'assoit et je lui explique, je dis bah voilà, je suis homosexuel, je suis gay, j'aime les hommes, ça a toujours été comme ça. Et en fait, elle me dit non, Elle continue à dire non. non, genre c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce que les autres vont penser de Ah, toi? Qu'est-ce que ouais. les autres en Afrique vont penser de Oui. toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de la famille? Ce que tu fais, c'est pas bien. Et en fait, tout ça, pour moi, je lui disais, mais euh, tout ça, c'est les autres, mais en gros, tu te demandes pas comment, genre, moi, C'est je ça. vis la chose au quotidien, tu Exact. vois. Salut Ali. Salut, salut! Comment ça Je va? vais très bien, merci, et toi? Ouais. Bah écoute, moi je suis super contente de te recevoir en ce vendredi, il faut le Très content préciser, d'être hein. là. Je pense qu'on a Exactement. une vibes, tu vois, on sent que le week-end Ça approche. approche, on a Voilà. besoin là de se détendre, good vibes. C'est pour ça que je suis là. Bah merci vraiment d'avoir répondu parce que bah, on te suit depuis un moment, on Mhm. adore ton contenu Merci. et c'est génial de te voir en vrai. Merci beaucoup. Au plaisir d'être ici. Bah du coup, j'aimerais que tu te présentes avec tes propres mots. Je pense Mhm. que c'est toujours mieux que je fasse pas de bêtises, tu vois. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors moi, c'est Mister Ali Brand, créateur de contenu sur les réseaux Oui, sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, et également mon petit Spotify, voilà, mon petit podcast, pardon, disponible sur Spotify, trop Apple cool. Podcast, etc. Donc voilà, et mon objectif, c'est de diffuser de la joie de vivre au Oui, maximum. Et je fais également beaucoup de contenu autour de la communauté LGBT, notamment dans la communauté noire. c'est génial. Voilà. Et tu peux rappeler le nom de ton podcast? Mon podcast, c'est Mister Ali Brand Podcast. Parfait, Ça porte simple et mon nom. efficace. Voilà. SEO, c'est bon, optimisé. J'ai senti le côté SEO, je me suis dit, ah, ok, ça se voit qu'il a bien fait ses devoirs. T'inquiète. Bah du coup, on comprend un peu qui tu es aujourd'hui. Mhm. Moi, j'aime toujours faire un petit saut dans le temps. D'accord. Et j'aimerais savoir, bah du coup, comment était le petit Ali? Ok. Le petit Ali était un enfant qui avait beaucoup d'énergie. Ok, Un enfant, voilà, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui se battait un peu ok, également. Voilà, ouais, qui était souriant. oui. Ouais, voilà. C'est comme T'as ça pas que je trop le relis. changé en vrai. En Ah, tout cas, t'es toujours non, ça va. souriant. J'essayais de faire les maths en mode, il le fait encore. Il est pas encore là. Non, non, j'ai pas changé. Je suis toujours le même, on va dire. Oui. Toujours aussi souriant et puis voilà, quoi. Et du coup, dans ta famille, t'as des frères et sœurs ou bien Ouais. t'es... Ah, Mm, ok, mm. J'ai deux sœurs et un frère et d'accord. je suis donc l'aîné. Voilà, donc Hmm, là, tout le monde comprend l'aîné, ça veut dire quoi? mhm. Je connais. Et donc, j'ai grandi dans le 91 également, donc D'accord, en banlieue parisienne. oui. Et bah du coup, déjà, j'ai envie de poser une question sur le fait que tu es un aîné. J'étais pas au courant. Mhm. Et à chaque fois que je rencontre un aîné, je suis en mode, Ah. on se connaît, on sait ce qu'on a vécu. Du coup, c'était quoi être aîné de bah, ta fratrie? Franchement, c'était intense. Ouais, C'était intense parce que quand t'es l'aîné, en plus quand t'es un garçon, oui, tu dois montrer l'exemple, tu dois avoir des bonnes notes c'est à ça. l'école, le bon Ouais, comportement. Et puis t'as aussi un peu ce rôle de grand frère, mais plus, tu vois, c'est oui, toi qui vas garder les petits, qui va t'assurer que oui, quand ils sortent, ils rentrent bien à l'heure. Donc je trouve que tu es responsabilisé oui, assez tôt. En fait, tu oui, deviens adulte ouais. beaucoup plus tôt Je pense que c'est ça le quand t'es aîné. mot-clé. Ouais. Honnêtement, alors moi j'ai fait de la thérapie et quand le psy m'a dit mais vous étiez un peu comme un troisième parent, j'ai fait j'ai bugué et j'ai dit bah oui Oui, en fait ouais. c'était ça, je faisais des trucs de grand en Ouais, fait. ouais, ouais. Bah, moi, je sais que ma petite sœur et mon petit frère, je leur dis, alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je vous ai changé les couches, je vous ai lavé, C'est je vous ai vrai. donné à manger. Alors, quand je vous dis de faire un truc, vous le faites. Respecter à un tel niveau Ah oui, d'implication, attends. c'était chiant de changer Ah les ouais, couches, ouais, hein. c'était relou. Ouais, ouais. Moi je pense que c'était traumatisant pour moi. Bref, je vais pas. Ok, donc je comprends mieux. Donc tu étais l'aîné. Ouais. Et bah du coup, t'es l'aîné, t'as pas forcément du coup de personnes au-dessus de toi. Mhm.
Moi, je sais que j'ai longtemps eu un manque de représentation, parce que Mhm. du coup, bah, c'est tout de suite tes parents, mais tes Mm. parents, bah, sont très loin, quoi. Ouais. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu grandis en tant que petit garçon noir? Mhm. Et surtout, à quel moment tu sais que tu as une attirance pour des garçons? Mhm. Et est-ce que tu te dis, ah mince, j'ai l'impression que je suis le seul Mhm. parce que j'ai pas de représentation en Mm, fait. mm, mm. Très bonne question. Euh, Comment est-ce que j'ai grandi? J'ai envie de te dire, bah, mon temps était un peu plus différent. Alors, je souris Hmm. un peu parce que maintenant j'ai 30 ans, donc ça fait un peu ancien. Et en plus, ici, il y a que Mais des bébés, hein. Je dis ça, je dis voilà, rien. donc bon, children, please. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi, j'avais pas forcément de Oui, représentation noire. Donc, je peux pas répondre à cette question en disant que j'avais un idéal. ouais, J'ai beaucoup appris bah, via mes propres expériences et en d'accord. suivant mon instinct. Oui, Quand j'ai réalisé que j'étais homosexuel, enfin quand j'ai pris conscience oui. plutôt, c'est vrai que ça a été un choc Hmm, parce que hmm, hmm. ben, les seules références qu'on avait à ce temps-là, Ouais, c'était Magloire et Vincent McDoom. oui. Donc forcément, Hmm, c'était peut-être un peu trop extrême pour moi, oui. même si je les admire énormément, Hmm. surtout Vincent McDoom que j'ai rencontré, qui est une C'est personne adorable, vrai. oui, très gentil. Ah. Mais du coup, forcément, tu dis, ok, est-ce qu'il y a d'autres Hmm. personnes qui me ressemblent, qui Oui, vont mieux me comprendre? oui, Donc ça a été assez dur de m'identifier en tant que jeune homme gay noir. oui. Ouais. Et je pense que ça rajoute, en fait, c'est ça l'intersection, c'est que tu rajoutes des couches. Ouais. Femme, noire, toi, homme, noir, gay, et tu te Ah. dis, ah là là, donc pour trouver la personne qui va te servir d'exemple, Exactement. c'est C'est compliqué. compliqué, hein, voilà. Et puis à la télé, on voyait pas forcément de personnes gays tout Oui, court. oui, Voilà, aujourd'hui on a Lil Nas, oui, on a RuPaul Drag Race. Enfin, tu vois, on a ouais, beaucoup de choses c'est pour nous vrai. dire soyez qui vous êtes Oui, et apprenez à vous connaître. oui, Alors qu'avant, on était beaucoup plus dans la discrétion, on se cachait, on oui, prétendait être une personne qu'on n'était c'est pas. vrai. Et j'ai beaucoup fait ça avant de me dire non, en vrai, Mm. j'ai envie d'être heureux, quoi. C'est ça, et de pas avoir un masque tout le temps, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, tu parles d'un moment où tu décides d'être heureux, et Mhm. moi, ça me fait penser à quand est-ce que naît Ali Brown? Parce que c'est quand même, Mhm. je dirais, un personnage limite qui... C'est un personnage, ouais. Ouais. C'est mon alter ego, Oui. littéralement. C'est toute la partie extravertie qui Hmm. est en moi, c'est Mr. Ouais. Ali Brown, parce que Ali est beaucoup plus introverti, même si au début j'ai dit que j'étais très souriant Oui. et chaleureux. Mes proches te diront que Ali, s'il te connaît pas, il te parle pas. Si tu l'invites à une sortie, il connaît pas les gens, il vient pas. Et donc j'ai créé Mr. Brown en fait pour aller Oui. de l'avant, Ok. pour sortir de ma zone de confort. Et Hmm. surtout, en fait, j'ai compris très jeune que la société n'est pas construite pour les personnes introverties. Oui. Et si tu veux évoluer en tant qu'introverti, c'est beaucoup plus dur. Donc, il faut également avoir une partie extravertie. Si j'avais su ça. Ouais. Non, mais franchement. L'expérience de la vie. Non, mais c'est. Moi, je suis plutôt à me dire, ça fit pas, donc bye, je resterai comme ça. Enfin, Ouais, ouais. mais je trouve que c'est hyper smart de se dire, ben, je vais jouer. Enfin, je Je vais vais. jouer. Ouais. Tu vois, pour moi, je trouve que la vie, c'est un théâtre. On porte tous un masque. On a beau Ouais. dire on est tous vrais à 100%, je ne suis pas Mm. vrai à 100%. C'est On porte faux. un masque. Ouais. Et je l'assume. Et du coup, j'ai Mm. porté le masque de Mr. Brown. Et c'est vers quel âge à peu près? J'ai commencé à me faire appeler Mr. Ali Brown à l'âge de 18-19 ans. Ah Ouais. ouais. Donc ça a été après le lycée. Je suis Ok. arrivé, j'ai fait un DUT. D'accord. Et ça a été très dur parce que du coup, bah, je quittais le lycée, je quittais carrément mon quartier Ah pour aller. ouais. Donc j'étais dans le 91, donc là j'allais à l'UT de Sceaux. Donc je connaissais pas les gens, je Oui. connaissais qu'une seule personne. Donc là, tu es en train de te dire, Ah ok, ouais. on peut pas être introverti. Ouais, là, il faut faire quelque Les chose. projets de groupe, tout ça, il faut que tu trouves des Ouais. gens. Donc il Mm. faut. Et là, j'ai créé ce personnage-là qui est fait pour attirer un peu bah, les gens et Oui. aussi propager un peu de lumière. Parce qu'en Mm. vrai, tu peux pas réussir si tu restes dans l'ombre. Exactement. Waouh. Je crois qu'on va faire des quotes, tu sais. Vas-y, les meilleures quotes de Ali Brown. Ah, mais j'adore. Ok, donc 18-19 ans. Ouais. Ok. Mm, Et comment c'est perçu au début, ce personnage? Enfin, comment les mhm, gens acceptent et reçoivent mhm. Mr. Ali Brown? Ils l'ont plutôt bien pris. Vraiment, j'ai pas eu de
j'ai pas de souvenir d'avoir eu des complications par Ok. rapport à ça. Au contraire, je pense que les gens ils ont vu une partie de moi qui Mm. existait et que je me permettais d'exprimer, que Oui, je n'exprimais pas forcément en étant chez mes parents. oui. Tu vois. Donc j'étais plus libre. Et du coup, ça me fait penser à, on a beaucoup parlé, bah, on a parlé de famille un peu, on a parlé de toi à l'extérieur, Mhm, notamment en cours et tout ça. mhm, Mais comment ça se passe à la maison quand ce personnage arrive? Est-ce que mhm. ça arrive en même temps que ton coming out aussi ou pas du tout Pas en du termes tout. de temporalité? Pas du tout. Il arrivait bien avant parce qu'en gros, c'est ce qui me permettait en fait, d'affronter le monde extérieur. Hmm, Parce que le monde familial, hmm, c'est un monde qui est très, très compliqué, qui peut hmm, être toxique et t'as oui. pas forcément la voix pour t'exprimer. Hmm, hmm, Tu hmm, peux pas hmm. dire à tes parents, je suis gay ou Oui, je refuse ton autorité oui. ou là, ce que tu dis, ça me paraît pas cohérent. Hmm, Donc en fait, j'ai plutôt subi les hmm, choses à la maison. Et du coup, je me suis dit, je peux pas être une victime à la maison et être une victime dehors. Tu vois ce que je veux hmm. dire? C'était Il trop. faut choisir le territoire. Donc, du coup, j'ai dit dehors, non. Voilà, je vais aller me battre. Ouais, t'as délimité en fait Ouais, le champ. ouais, Ok. ouais, ouais. C'était très important pour moi. Oui, Mhm. d'avoir cet échappatoire en Oui, fait. exactement. Oui, Tu vois, cette pause, cette ouverture, oui. ce petit côté où tu respires, Hmm, et hmm, même hmm. si tu reviens dans un environnement qui peut être néfaste pour Hmm, toi, hmm, tu hmm. sais que demain, dans tous les cas, bah, Oui, tu vas pouvoir ressortir et exact. te nourrir. Waouh. Et du coup, j'en arrive à la question comment se passe le coming out. Moi, j'ai Mhm. regardé ta vidéo Ouais. que j'ai trouvée très touchante, très sincère. Mhm. Merci. J'ai bien aimé en fait bah, comment t'expliques concrètement comment ça Mhm. s'est passé avec Mhm. ta maman. Et surtout, il y a une autre vidéo où tu dis bah, en fait on n'est pas obligé de Mhm. passer par ce coming out en Ouais. fait. Ouais, ouais. Du coup, je voulais avoir déjà ton avis, enfin ton parcours de toi, comment ça Mhm. s'est passé avec tes Mhm. propres mots Ouais. aujourd'hui à 30 ans. Et après, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur le coming out, D'accord. voilà, qu'on entend Qu'on entend partout. partout. Il y a une journée coming Oui, out. c'est vrai, en plus, oui. Ah oui, oui, il y a une journée coming out. Moi, mon coming out, il a été très intense. Donc, je l'ai fait à l'âge de 25 ans. Et j'ai beaucoup, bon, pour donner un peu plus de contexte, Mhm, je suis une personne qui a énormément galéré avec des pensées mhm, négatives, tout ce qui est autour de la dépression, de oui, l'anxiété. Et donc, je suis arrivé à ce moment-là dans ma vie où, en fait, je sentais qu'il y avait pas, que je n'arrivais pas à aller à l'étape au-dessus, oui, qui est être moi-même à 100%. mhm, C'est-à-dire que je pouvais dire aux gens, soyez vous-même, oui, parlez oui. comme vous le souhaitez, mais moi-même, en fait, je mentais encore à mes parents, tu vois. Hmm, Et je me disais, tu peux pas ouais, il y a une prêcher le dissonance. vrai et en fait faire le faux. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'appelle ma mère un soir. Donc, je suis terrifié et Hmm, donc, voilà, je lui dis, ben, je suis oui, homosexuel, etc. Elle me dit, non, c'est pas possible, passe à la maison. Genre, il faut qu'on en parle, qu'est-ce que tu me fais là? Ça va pas, et tout, et tout. Je lui dis, ok. Donc le lendemain, je hmm. passe à la maison. T'as dû avoir la boule au ventre toute La la boule au ventre nuit, toute la nuit. franchement. Vraiment horrible. Horrible. Parce que tu sais que dans tous les cas, ça va mal se passer. Genre, il Ouais, n'y a rien à dire. oui. Tu sais l'issue, tu Tu connais sais, l'issue. exactement. Tu te Oh, dis juste à quelle sauce je vais être c'est mangé. ça en fait. Mais dans tous les cas, il y aura un conflit. Ouais. Donc j'arrive à la maison. On s'assoit et je lui explique. Je dis, bah voilà, je suis homosexuel. Je suis gay, j'aime les hommes. Ça a toujours été comme ça. Et en fait, elle me dit non. Elle continue à dire non. Non. Genre, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce que les autres vont penser de Ah, toi? Qu'est-ce que ouais. les autres en Afrique vont penser de Oui. toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de la famille? Ce que tu fais, c'est pas bien. Et en fait, tout ça, pour moi, je me disais, mais euh, tout ça, c'est les autres, mais en gros, tu te demandes pas comment, genre, moi, C'est je ça. vis la chose au quotidien, tu vois. Exact. Et je peux comprendre que ça puisse lui poser, enfin, que ça lui ait causé de la peine. Mais pour moi, il y avait rien, Pas il n'y avait d'empathie. pas d'empathie, Oui. c'était plus de la peur Oui. du regard des autres, Mm, mm, mm. tu vois. Et donc, à un moment, on discute et elle me dit, bah écoute, le fait que tu sois gay, c'est comme si on m'annonçait que tu étais mort. Et du coup, je dis, bah, est-ce que tu aurais préféré que je sois mort ou que je sois gay? Parce que du coup, pour moi, c'est deux choses Ouais, qui sont différentes. Il n'y a exact. jamais eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de non, j'ai pas eu de oui, j'ai pas eu de peut-être, j'ai pas eu de... T'as eu un Un silence. silence. Le silence qui veut... c'est je pense qu'à l'époque, je l'ai pris comme un silence qui voulait dire
Bah oui, Mm. ou alors un silence qui était fait pour me blesser. Mm. En fait, je pense que c'est un silence qui pour elle était juste de la confusion entre, Mm. bah, je veux pas perdre mon fils, mais Oui. d'un autre côté, ce qu'il fait là, je le comprends Mm, pas. mm, Du coup, mm. quelle est ma place en tant que mère à Oui. ce moment-là, Oui. tu vois? Aujourd'hui, avec le recul, je le comprends, Oui. mais sur le moment, je l'ai mal vécu. Mm. Clairement, pour moi, c'était, ok, là, on arrive à un C'est point de fini, quoi. non-retour. Ouais. Voilà. Et du coup, là, ça fait 5 ans. Ouais. Est-ce que ta relation avec ta maman s'est améliorée? Est-ce qu'il y a un dialogue avec elle? On a une relation pour moi qui est assez neutre, dans le D'accord. sens où on n'en parle pas. Ok. Voilà. Parfois, elle va m'appeler, elle va me dire, bah, du coup, tu te maries quand? Il y a telle fille de la voisine qui est célibataire, tu vis seule, tu devrais te marier. Je lui dis, mais en fait, je t'ai dit que j'étais gay, quoi. Mm, Genre, mm, je veux mm, pas mm, mm. répéter les choses. Oui. Donc moi, je suis arrivé à un stade où je l'accepte, j'accepte le fait qu'elle souhaite vivre dans le déni Oui. et qu'elle fasse son propre chemin pour Oui. arriver à mon niveau, Mhm. mais je vais pas imposer ma personne. Je C'est pense ça. avoir fait le maximum. Mhm. Donc quand on en parle, je lui dis ok, Mm. voilà. T'es arrivé à ce niveau. Mm. Je comprends. Je comprends, en fait, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, ouais. Et, et je pense que tu as choisi de ne pas faire de rupture. Mm. Et du coup, qui dit pas rupture dit concession. Exactement. Ouais. Mais c'est une concession qui est toxique Mm. parce que, en fait, ça, je suis quand même enchaîné à quelque chose. Tu vois. Mm. Je vois que même si j'ai fait mon coming out, le fait que elle ose en parler, me dire bah, quand est-ce que tu vas te marier, Mm. marie-toi avec une femme, pour moi, c'est une forme de manque de respect. Oui, Et donc, du coup, je commence à me dire, à partir d'un moment, bah, je vais devoir te dire que là, tu manques de c'est respect. ça. Donc, il va falloir que tu choisisses entre Oui, soit tu es dans ma vie, soit tu ne l'es pas. Tu exactement. vois. Ouais. Et je pense aussi que c'est très important de dire que je sais que ma mère m'aime. En fait, Oui. il n'y a pas de haine, il n'y a pas de Mm. colère. Je sais que c'est beaucoup d'incompréhension, de Oui, peur c'est ça. par rapport à la religion, par rapport au regard des autres. Mm. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut sauter le pas. Tu Exactement. vois. Et Exactement. ça, c'est un chemin pour moi qui est personnel. Oui. Là, toi, tu peux rien faire, en Non. fait. T'as Non, fait non. ce que t'avais à faire, en fait. Ah oui, Là, la balle est dans son camp. exactement. Donc, je lui laisse le temps et Ouais. puis bah, on verra. L'avenir nous Oui. le dira. Et du coup, avec les autres membres de ta famille, tes frères et sœurs, Mhm. ton papa. Alors, avec mes frères et sœurs, il n'y a pas eu de coming out. Honnêtement, c'était fluide. En fait, on a grandi ensemble. Comme je te dis, c'est moi qui les ai gardés, qui les Oui. ai lavés. Donc, en fait, on a joué ensemble, on a fait des battles de danse ensemble. Donc, ils m'ont vu danser, ils se sont dit, lui, il twerk trop. Hmm. Il twerk trop sur les Pussycat Dolls, il tape trop la chorégraphie, il fait les single ladies 1, 2, 3, 4. Non, il est trop fluide. Il est fluide. Donc, du coup, il n'y a pas eu de surprise, tu vois. Ils m'ont juste dit, ouais, Ok. whatever. Voilà. Bon, voilà. J'adore. Ok, ça je vais pas l'oublier. Mais je suis honnête. Je me suis dit, ils m'ont cramé depuis longtemps, mais depuis longtemps. Et tu vois, ce que j'ai apprécié, c'est que même si je pense qu'ils le savaient, en fait, ils m'ont pas outé, Oui, tu ils vois. ont respecté. Et ils ont Ouais. respecté. Oui. Et c'est vrai que je leur ai jamais dit merci par rapport à ça, Oui, mais je trouve que c'est incroyable de se dire, en fait, tes frères ne t'ont jamais trahi. mais oui. Et pourtant, souvent, on avait des querelles énormes. Mm. Mais tu vois, Oui. on n'est jamais allé au-delà de Il ça. y a On ce respectait pacte. quand même Ouais. ce secret-là, tu vois. Le Mm. secret de chacun, la Oui. limite de chacun, Oui, tu vois. Donc ça, je c'est trouve que c'est beau. cool. Ouais. Et je pense qu'il faut le dire aussi Ouais, quand non, mais je viens d'y penser là c'est et trop beau. ouais, je leur Waouh. dirai. Dédicace. Exactement. Écoutez le podcast, hein. Ah, franchement, tu me fais trop rire. Moi, j'attends ton spectacle. Ah. Très bientôt, on espère. Mais c'est ça, on attend, on attend. Ah là là, et du coup, ben, c'est hyper intéressant de voir la maturité et ouais, le fait que tu arrives quand même à dire les choses. Moi, Mhm. je pense que je serais en larmes et tout, et je serais pas prête d'en parler. Ouais. Et je trouve que c'est hyper fort de ta part de partager ça à ta communauté, Merci. parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ça. Je l'espère, oui. Et je pense beaucoup, hein, je pense beaucoup. Et du coup, je me demande la question de toi déjà. Est-ce que Ouais. tu veux être parent du coup? Bonne question. En fait, ça change d'année en année. Ah, ça évolue. Ça évolue. Mais je pense qu'aujourd'hui, ma réponse, elle est un peu double. Dans le sens où
c'est pas un objectif de vie. Donc si j'en ai pas, ça me va. Ok. Je cherche pas à en avoir. Oui. Pour plusieurs raisons. Déjà, la situation économique. Oui. Avoir un enfant, c'est une charge énorme. Ça coûte cher. Ouais. Et je galère déjà à prendre soin de moi. Je dis, attends, juste mon salaire, il va falloir que je le divise par deux. Attendez, modérons-nous un peu, s'il vous plaît. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout l'aspect, je pense que quand on est parent, quoi qu'il arrive, Oui. il faut se dire qu'on va faire des erreurs avec nos enfants. Et donc, il faut aussi être prêt C'est ça. à ça. Et je ne suis pas prêt à me dire que je vais probablement faire des Ouais. erreurs avec Mhm. un enfant. Mais d'un autre côté, je me dis, si je dois être parent, j'opterais plus pour l'adoption Oh. que de faire un enfant. Oui. Faire un enfant, franchement, j'en vois pas trop l'utilité Oui. aujourd'hui. Oui. Mais je me dis, il y a des enfants aujourd'hui qui ont besoin d'un parent, qui ont besoin C'est d'un ça. mentor. Qui sont là. Exactement. Et je trouve que ça serait mieux Mm. d'aller dans ce sens-là Oui. plutôt que de procréer. Oui. Voilà. Oui. J'entends. Et je trouve ça un beau projet. Merci. Mais oui, je te fais confiance. Parce qu'on sait qu'il y a des histoires d'adoption qui sont très complexes. Ouais. Mais je pense que quand c'est notamment entre personnes racisées, Ouais, je pense que ça va. ça va aller, quoi. Exactement. Et du coup, moi, ça me fait repenser en fait à toute cette notion. Je te posais cette question parce que il y a toute cette notion de faire famille, Mhm. chosen family. Mhm. Voilà, dans ma famille, ça se passe pas trop bien, donc je vais moi-même me constituer ma propre famille. Est-ce que Mhm. toi, aujourd'hui, tu as en plus de tes frères et sœurs et ta Mhm. maman, est-ce que tu as aussi un groupe d'amis Mhm. qui a un peu ta nouvelle famille, notamment depuis que tu as fait ton coming out, ou Mm. pas du tout, ça n'a rien changé Non, si j'ai quand même des amis assez proches que je D'accord. considère comme étant ma seconde famille. Oui. Après, je suis un introverti, donc je les compte sur les doigts d'une main. Oui, la qualité avant tout, Exactement, hein. la qualité Bah oui. avant tout. Et je sais que par exemple, ma meilleure amie, on se connaît depuis bientôt plus de 10 ans, il me semble. On se connaît à Waouh. 18 ans. Je pense qu'elle a suivi mon évolution. Et Oui. j'ai rencontré d'autres personnes Mm. dans ma vingtaine qui sont aujourd'hui de très bons Oui. amis. Donc au fur et à mesure, effectivement, je me crée ma petite famille. Et je trouve que Mhm. c'est important de le Exactement. faire. Ah, mais c'est tellement Mm. important, surtout quand on est introverti. Ah oui, oui, oui. Et du coup, quel conseil tu donnerais à des personnes donc, qui sont gays ou même lesbiennes, Mhm. qui partagent un choix qui est similaire ou inverse aux pressions sociales. En gros, je sais pas, qui vont à contre-courant. Mhm. J'aime pas ce terme, mais bon, je sais pas quel autre terme utiliser. Mais Ouais. en gros, quel conseil tu donnerais à un jeune qui te dit, bah moi, j'ai décidé de plus parler à mes parents parce qu'ils Mhm. m'acceptent pas. Mhm. Et je pense que c'est une question que tu dois peut-être recevoir Ouais. beaucoup en Mm, mm, DM. mm, mm. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper dur parce que tu peux pas. J'ai pas envie de donner un conseil parce que je sais que les gens ont tendance à prendre les conseils comme étant une vérité C'est absolue. vrai, c'est Donc je tiens à vrai. dire que ce n'est pas une vérité absolue ce que je veux dire là. Mais pour moi, le plus important, c'est de faire quelque chose qui est en accord avec toi-même. Mm. Et le plus important, c'est de se dire aussi, j'ai envie d'être dans un environnement positif qui va Ouais. me faire évoluer. Pour moi, c'est ça le choix à faire. Et donc forcément, si jamais tu fais ce choix-là, tu vas éloigner certaines personnes de ta vie. D'accord. Comment le faire? J'ai pas la solution. Je pense qu'il faut le faire dans le respect et l'amour. Oui. Parfois, il faut le faire de façon aussi assez brutale. Mhm. Donc une rupture simple et efficace. Ouais. Et pour moi, l'un des conseils, c'est vraiment d'être entouré de personnes qui t'aiment, qui t'apprécient et qui seront là pour t'épauler à chaque pas que tu vas prendre vers cette Mm. direction-là. Et pourquoi pas non plus être suivi par un thérapeute Mm. ou une thérapeute, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui affectent notre inconscient Mm. et qui affectent notre comportement aujourd'hui. C'est Et vrai. en fait, on ne le sait pas. Et voir un professionnel, ça peut aussi nous aider dans ce choix-là. Waouh. Ouais, j'essaie. Parfois, I'm deep. I know. Waouh. Du coup, bah, je pense que tu as tout dit. Hein, on va passer à la conclusion. Ok. Tu rigoles, mais quand tu vas avoir la question, on filme là. On filme là. Comment tu terminerais cette phrase? Mhm. Tant que je serai noire. Tant que je serai noir. Tant que je serai noir. C'est dommage. Ah, là, non, mais la question, elle est simple. Tant que je serai noir.
je serai fier. C'est tout en fait. On est fier d'être noir, on est fier d'être gay, on est fier d'être humain, on est fier d'être africain, on est fier d'être ivoirien, on est fier. Stay Period. proud, period. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner.